Salut les amis. Alors aujourd'hui avec Alceste on fait une petite randonnée au départ du lac. On a posé la voiture sur le parking là-haut. Alors au départ du lac il y a une plage, il y a pas mal de monde. Et de suite dès qu'on s'écarte ça va, ça m'a l'air assez tranquille. Voilà. Donc voilà, on part de ce côté par là, il fait beau, on en profite, il y a le barrage là-bas au fond. On va probablement aller du côté du barrage. Et nous, pour l'instant, on continue par là. Voilà, joli lac, un joli paysage. Je vous laisse deviner dans quelle région nous sommes. Si vous regardez le paysage, je pense que vous n'aurez pas de mal à reconnaître. Le barrage. Donc on va descendre par là pour rejoindre le canal en bas. Il y a un barque qui est tombé. Alors en fait c'est un barrage hydroélectrique. Et le canal commence, on va dire, ici on ne peut pas aller plus loin. Donc en navigation on ne pourrait pas aller plus loin parce qu'il y a le barrage. Alors au-dessus il y a le lac, ça continue après. En navigation c'est plus possible d'aller plus loin par là. Continuer sur la petite bande de terre là, qui est là entre les deux, entre la partie écluse de droite et la partie canal de gauche. Par là. Les colverts. On les verra malheureusement pas sur la vidéo.
Les primevères et puis il y a les craches, c'est les feuilles qui se mangent. Les fleurs, on les met en garniture dans les salades, mais c'est surtout la feuille. Tu peux manger une feuille, une petite feuille verte. Sa mère, hein. Et, ça se mange surtout en beignet. C'est sympa de marcher comme ça au bord de l'eau. On peut voir qu'on est au printemps, il y a tout qui commence à pousser gentiment, les pommes vertes, les jonquilles déjà depuis un petit moment. Et puis même dans l'eau, tout ce qui est roseau, tout ce qui est tout ça, ça commence à sortir. Ici, il y a une autre partie avec une turbine, on l'entend tourner. Électrique aussi. Ah, ça fait toujours partie d'EDF. Plus petite turbine, alors je sais pas qu'est-ce qu'elle alimente. Et nous sommes toujours sur une bande de terre entre les deux canaux, là, ici et là. Et on continue par là, sous les bois. Du mimosa. Le printemps approche. L'herbe est bien tendue, bien courte. C'est joli quand c'est tendu comme ça. Petite pâquerette au sol. Ce petit chemin au bord de la route. Moi ça les jonquilles à gogo là. Enfin voilà quoi, c'est pas parce qu'aujourd'hui il fait beau que dans une semaine on passe pas au gel encore. Hein. Surtout aussi à la pluie. Alors là ces arbres qui sont déjà en fleurs, c'est toujours les premiers chaque année à fleurir en blanc comme ça. Et je sais jamais ce que c'est. Est-ce que c'est des merisiers? Je sais pas. Peut-être. Voilà, il y a la fleur qui sort avant les feuilles commencent toutes petites. Peut-être des merisiers, parce qu'il me semble que les cerisiers, c'est les premiers arbres à fleurir. Ça y ressemble en tout cas. Après le tronc d'arbre, pas trop. Ça, ouais, à la limite, mais là, ici... pas tellement. Je sais pas, si vous savez. C'est vrai que c'est le premier arbre qui fleurit en fruitier. À chaque fois on replace sur le bord des routes. Mimosa.
observatoire aux oiseaux. Et les gamins qui ont posé les choses. Eh bien, on va en profiter de ce lieu pour se reposer, pour faire, il y a du vent, ça va pas être évident, pour faire la pause café. Alors, on va faire le petit pause café. Alors, je vous présente un réchaud, ma foi, bien pratique, bien sympa. C'est beaucoup moins cher, j'ai payé une dizaine d'euros. Alors c'est dispo tous les jours. Je pense que ça c'est facile à trouver sur le net. Il fonctionne avec des cartouches comme ça. Ces cartouches comme ça sont bien pratiques parce que je les remplis. Je n'ai pas de cartouches à acheter, j'en ai quelques-unes, je les remplis au fur et à mesure. C'est bien pratique. Voilà, on enclenche ça tout simplement, on ouvre les pattes de support, hop, on ouvre ici, ok, on pose ça, voilà, je me suis fabriqué un petit croisillon parce que le car a tendance à basculer. C'est bien ça dessus, je fabrique ça avec du fil de fer. Allumage électronique, pas besoin de briquet, alors bien entendu on a quand même un briquet au cas où, sinon il n'y en a pas besoin, et normalement, voilà, j'ai le petit couvercle, hop, pour faire chauffer, voilà, alors après j'emmène du café dans des petites fioles comme ça, et du café, du thé, de la soupe. Et tout ça entre parfaitement dans mon sac. Alors Céleste, tu me prends quoi de chocolat, je sais pas si j'en ai encore. Parce que Maurice a bouffé tout le chocolat. Ouais, encore un, t'as la chance. Ta tasse. Elle doit être là. Non, moi je transporte pas ta tasse. Ah ben attends, je regarde si j'ai pas mis dans mon sac. Ah, si tu ne l'as pas dans ton sac, chacun porte ses affaires. Hein. Et si tu l'as pas dans ton sac, étant donné qu'il faut boire un deux dans le même bol, moi j'ai pas envie d'un chocolat, j'ai envie d'un café.
Car il a ou je sais pas quoi. Dessiné sur une ardoise et collé là-haut. Sympa. Quelqu'un qui a dû mettre ça en souvenir. Et bien voilà, on est sur le chemin du retour. Il est 6h moins 20. On est un peu à la bourre. On a mis beaucoup plus de temps que prévu. Il faut dire qu'on marche très doucement. Et donc, ça va être un peu short pour le couvre-feu. On est presque arrivé à la plage. À la playa. Et la voiture qui est pas loin. Donc, cette randonnée, petit compte rendu, elle était sympathique avec un peu de monde au début quand même. Parce que, bien entendu, quand on longe l'eau et qu'il fait beau, eh bien on y croise du monde. Donc un peu trop de monde à notre goût. On a plus l'habitude de faire des randonnées avec moins de monde. Randonnée qui n'a pas un très très grand intérêt. Surtout la partie qui passe le village et on traverse le village où il n'y a rien. Ni grand chose à voir. Il y a le musée de l'électricité. Bon, bien sûr, en ce moment c'est fermé à cause du Covid. Mais sinon, éventuellement, il y a ça à voir qui peut être pas mal. Et ce qui ne nous a pas vraiment plu sur tout ça, c'est de devoir se faire l'aller-retour. Voilà. L'aller-retour par le même chemin. Donc ça, c'est un peu pénible. On n'aime pas trop, on n'apprécie pas trop de faire l'aller-retour sur le même chemin. Enfin, c'est pas complètement le retour, mais une bonne partie à partir du barrage, là, dans le barrage. Jusqu'à la voiture, on l'a déjà fait à l'aller. Voilà. S'il fallait mettre une note pour cette randonnée, on peut voir que les gens ne respectent pas le confinement non plus. Là-bas, ils sont sur le ponton. S'il fallait donner une note, eh bien, ma foi, personnellement, je lui donnerais 5 sur 10. Alceste, tu lui donnerais combien? Pardon? 6. Plus généreuse que moi, donc. Alors après, il y a possibilité de faire tout le tour du lac. Alors là, il vaut mieux prévoir la journée, surtout nous. Parce que c'est une randonnée qui est indiquée plus de 5 heures. Alors quand on voit que celle-ci était indiquée 2h30 et que nous on en a mis 4, on met pratiquement chaque fois le double parce qu'on s'arrête, on regarde, etc. etc. Donc là, pour faire le tour du lac, il faudrait vraiment partir la journée. Il y a une aire de repos là-haut pour les camping-cars. Bon là il y a un peu du monde, l'hiver il n'y a personne. Pour ceux qui voudraient faire le tour du lac en hiver par exemple, ça peut être sympa. Là, maintenant ça va commencer à bouger et dans quelques mois ce sera invivable, bien entendu. Surtout que c'est une des seules plages qu'il y a autour du lac ici, avec un accès assez facile. Le parking est minuscule, alors ne comptez pas trop trouver de place en été. Voilà, on espère que cette petite randonnée vous aura plu. Il n'y avait pas grand chose à montrer, surtout beaucoup de monde et bon, ben voilà, que j'aime pas filmer les gens. Donc on a dû laisser souvent la caméra dans les poches. C'est dommage. La prochaine fois on essaiera de faire mieux. Parce qu'on a toujours des choses à montrer. C'était la première depuis l'été dernier, donc ça fait du bien de remarcher un peu. Ça remet gentiment, doucement les jambes en route. Surtout d'habitude. Parce que la dernière fois, on a fait une petite randonnée avec Ast. Et Ast nous a fait courir. Et là, on s'est aperçu qu'on avait un peu perdu notre souffle. Bon, c'est bien de s'y remettre un peu comme ça quand il y a des belles journées. Alors, il fait frais, hein. Le vent est très frais. Mais au soleil, quand il n'y a pas de vent, c'est plutôt agréable. On préfère ça quand même que la pluie. Voilà. Allez les amis, je vous dis à une prochaine vidéo.
Ciao.